Hello mon ami, c'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, vas-y, abonne-toi. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster ta vie, augmenter tes finances et te permettre de vivre, d'atteindre ce niveau de sérénité, de bien-être et de sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre avec toi en place tes premières pistes, tes premières réflexions, tes premiers objectifs pour booster ta vie et surtout te permettre de vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que si tu veux réussir dans la vie, mon ami, il faut savoir te taire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. On ne dit pas tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Tu vas être d'accord avec moi et tu vas dire, mais oui, évidemment, là, c'est tellement évident. Ma grand-mère avait pour habitude de dire, il faut toujours garder une poire pour la soif. Là, on commence déjà à rentrer un peu plus profondément que le fait de dire, oui, mais on ne dit pas tout, on ne dit pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Entrons dans le vif du sujet. Entrons en profondeur. Quand ma grand-mère disait ça, il faut savoir garder une poire pour la soif. Personnellement, moi, je me sentais... Enfin, elle me disait ça à moi, hein, parce que je parlais tellement. Et puis, je disais tout ce que je pensais. Je disais tout. Je répliquais, je parlais, je me défendais, je disais tout. Et si on me piquait là, je cherchais une aiguille pour piquer. Et elle me disait, mais Lulu, on ne fonctionne pas comme ça. Il faut toujours garder une poire pour la soif. Et moi, je ne me sentais absolument pas concernée. Parce qu'en plus, je pense qu'à cette époque-là, je ne comprenais, j'étais ado hein, quand elle me disait ça. Donc, je pense que pour moi, à l'époque, la seule poire que je connaissais, c'était le fruit, en fait. Donc, si je veux être honnête avec toi, je crois que j'arrivais même pas à saisir vraiment le conseil. Je ne savais pas à quoi elle faisait allusion. Je ne l'ai compris que plus tard. Un jour, ma belle-mère m'a raconté qu'une dame travaillait dans une grande entreprise et que c'est une dame qui avait la réputation d'avoir la langue bien pendue. Elle avait la réplique facile, elle ne mâchait pas ses mots. Tout le monde la craignait un petit peu parce qu'on voulait pas se faire vertement rabouer ou quoi que ce soit. Donc, on la craignait un peu à ce niveau-là. Et un jour, elle était postée devant l'entrée principale de son entreprise et elle voit le directeur et le directeur adjoint entrer. Et il devait être genre 9h ou 10h. Et elle regarde sa montre et elle fait c'est à cette heure-ci qu'on arrive. Et les deux directeurs se sont regardés, n'ont pas répondu et ont filé à leur bureau respectif. Mais dans la journée, elle était convoquée et elle est passée en conseil de discipline. Tu sais, les catégories de personnes qui disent « Ouais, moi, ma bouche, c'est pas un garde-manger, c'est pas un réfrigérateur, ça ne conserve rien. Il faut que je dise ce que j'ai à dire. Non, moi, je mâche pas mes mots, c'est comme ça. On m'aime comme je suis. C'est à prendre ou à laisser. » Ben non. Enfin, si tu veux, mais ça va te desservir. Donc la dame là que je t'ai citée en exemple, qui ne mâchait pas ses mots, qui passait pour une personne cash, ok, elle était cash, mais elle a peut-être été cash une fois trop parce que je pense qu'elle a failli perdre son travail. On ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Tout ce qui passe dans ta tête ne doit pas franchir la barrière de tes lèvres. C'est faux. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et qui a dit que tout le monde avait besoin d'entendre tes vérités? Tout le monde n'a pas besoin d'entendre tes vérités. Tu pourras avoir les plus grands diplômes, sortir de Harvard, de Columbia, de toutes les universités mondiales reconnues, la Sorbonne, etc. Avoir le plus grand réseau. Si tu t'amuses à dire tout et n'importe quoi aux gens, ce qui fait souvent manquer de respect, tu n'iras pas bien loin. Ça, c'est sûr. Même si tu penses que ce que tu dis, c'est la vérité. Mais comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de ta vérité, même si c'est la vérité, hein, d'ailleurs.
On n'a pas besoin forcément, ou du moins on n'en a peut-être pas besoin au moment où tu veux le dire. Il faut savoir être judicieux, il faut savoir être pertinent, il faut savoir jauger que le moment est opportun ou pas. Souvent les gens n'arrivent pas à faire ça, il faut qu'ils parlent, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose que j'ai appris à faire, bon, avec le temps. Je ne sais pas comme ça adolescente, puisque d'où les remarques de ma grand-mère, mais quand même assez vite, j'ai appris à faire attention à ce que je dis. Quand tu parles, surtout quand tu parles en public, tu sais qui est autour de toi? Tu sais ce que pensent réellement les gens de tes propos, même si tu les connais? Tu sais si tes propos ne vont pas être repris et déformés, ou même être pris sans être déformés, mais arriver dans les oreilles de la mauvaise personne. Enfin, je veux dire, on ne parle pas de tout et de n'importe quoi à n'importe quel moment. A fortiori, lorsque tu es en public, je te déconseille. Des fois, on en dit trop, on en fait trop et il y a le mot de trop. Et ça a des conséquences. Il y a un adage que j'aime énormément. Et tu peux le noter si tu veux. Il te servira. C'est que l'intelligence, c'est de dire ce qu'on pense. Et la sagesse, c'est de faire taire l'intelligence. L'intelligence, c'est de dire ce qu'on pense. Et la sagesse, c'est de faire taire l'intelligence. Les gens ont toujours besoin de commenter, de parler, de raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils savent. Je ne sais pas, peut-être pour se montrer, peut-être pour se rendre intéressant, peut-être pour montrer qu'ils sont là, qu'ils existent. Mais je veux dire, même quand tu as la bouche fermée, on sait que tu es là. Je veux dire, tu es dans un groupe de personnes, même quand tu te tais, on sait que tu es là. Enfin, personne ne devient transparent ou invisible littéralement parce qu'il se tait. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent autant, parlent beaucoup. Tu as même une fraction de ces gens-là qui parlent de choses qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas vues et qu'ils ne connaissent pas. Dans la vie, tu sauras à ton avantage ou à tes dépens qu'il y a des choses que tu dois dire. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas te taire, vraiment. Et puis, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas dire, même si tu sais que c'est vrai. Vous êtes en société, vous êtes en public, vous êtes dans un groupe. Il y a quelqu'un que tu connais dans le groupe, mais qui visiblement ne t'a pas reconnu. Qu'est-ce que tu fais? Ce que feront la plupart des gens, c'est qu'ils vont dire « Eh, mais tu te rappelles, c'est pas toi qui étais... on s'est pas vu à tel endroit, on s'est pas rencontré à tel endroit. » Et la personne va te dire « Ah oui, effectivement... » Mais tu sais si la personne avait envie d'être interpellée dans un groupe sur le fait qu'elle était à tel endroit, à telle période? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est des choses auxquelles il faut penser. Moi, si je reconnais quelqu'un qui visiblement ne m'a pas reconnu, pour que je me rappelle à son bon souvenir, je le ferai en toute discrétion ou je le ferai même pas. Ça dépend. Ça dépend du cadre. Mais je n'ai pas besoin de dire « Hé, mais on se connaît, hein? T'étais pas à telle réunion, nanana. » Si tu vois un intérêt, moi j'en vois pas. La plupart des gens parlent beaucoup trop. Mais ils savent, ils connaissent les sujets sur lesquels ils bavardent. Généralement, c'est sur les autres. Parce que ils ont des squelettes. Ils ont des choses cachées et généralement, ils n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne se mettent pas à vociférer sur leurs choses à eux, les choses pas très glorieuses? Donc quelque part, on parle pourquoi? Voilà mon ami ce que je voulais partager avec toi concernant la vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi si ça te parle. Est-ce que tu te retrouves honnêtement dans la catégorie des personnes qui parlent beaucoup ou au contraire tu fais corps avec le devoir de réserve? Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tous tes réseaux sociaux de manière à ce que notre belle famille continue de grandir, notre belle communauté continue de croître. D'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite une excellente journée, nuit, après-midi, soirée, matinée, dépendamment du moment auquel tu regarderas cette vidéo. En tout cas, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.